7h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici ces grands titres. Lutte antiterroriste, un individu extrémiste interpellé ce matin par le Bureau central d'investigation judiciaire. Imprégné de l'idéologie de Daesh, le mis en cause s'est activé à Douar al-Amarna, province de Stat. Un nouveau coup de filet qui illustre l'efficience et la célérité de nos services de sécurité. Nous en ferons le point dès le début du journal. Don de sang, vous n'avez pas manqué à l'appel. L'agence marocaine du sang et de ses dérivés fait état de réserves suffisantes cet été. Un constat rassurant alors que les stocks en ces denrées vitales affichent habituellement une chute drastique en période estivale. Enfin, nous ferons halte dans l'un des hauts lieux du patrimoine culturel de la capitale, le Musée national de la parure. Un édifice dont la scénographie raconte l'histoire de la bijouterie et du costume marocain. Une invitation à admirer les parures masculines et féminines ou encore les variétés millénaires des bijoux urbains et ruraux. Bonsoir, à la une de cette édition, ce coup de filet antiterroriste opéré ce matin dans la province de Stat par le Bureau central d'investigation judiciaire. Le BCIJ a interpellé sur la base de renseignements fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire un élément imprégné de l'idéologie extrémiste de l'organisation terroriste Daesh. Le mis en cause âgé de 18 ans s'est activé à Douar al-Amarna. Boubkar Nghbrit pour les précisions. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'individu en question, qui a manifesté son intérêt pour la fabrication d'explosifs et des ceintures explosives, est soupçonné de préparer des attentats terroristes susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité des personnes et à l'ordre public, indique le BCIJ dans son communiqué. Toujours selon le Bureau central d'investigation judiciaire, le mis en cause était en contact avec l'un des chefs maghrébins sur le terrain de l'organisation Daesh, qui l'a incité à exécuter un projet terroriste dans le royaume et lui a fourni des références et des publications traitant de la manière de fabriquer des explosifs. L'enquête préliminaire a également révélé que le suspect interpellé avait fait l'apologie sur des plateformes médiatiques de contenu portant sur des opérations terroristes exécutées par des combattants de Daesh et d'autres incitant à l'exécution de projets subversifs. Le mis en cause a été déféré devant le BCIJ où il a été placé en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet en charge des affaires de terrorisme afin d'identifier tous les projets terroristes qui lui sont imputés et de déterminer ses éventuels liens à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, ce qui met en évidence la recrudescence des risques terroristes qui menacent le royaume, conclut le communiqué. Cette interpellation s'inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues pour neutraliser les menaces des organisations terroristes qui guettent la sécurité du royaume et la sûreté des citoyens, indique le BCIJ. 1000 dons par jour, c'est le seuil nécessaire pour que notre pays atteigne l'autosuffisance en produits sanguins. Eh bien, sachez que ce cap a été franchi cette année et c'est grâce à vous qui avez répondu à l'appel et tendu le bras. Résultat, des réserves rassurantes pour cet été, une période d'habitude synonyme de pénurie. Reportage à Casablanca, Iman Ablou, Amin Hannaoui et Mohamed Laroui. Contrairement à la pénurie de réserves de sang qui caractérise habituellement cette période estivale, cette année, la situation est plutôt rassurante. Les opérations de don de sang se poursuivent de manière régulière à l'échelle du royaume, confirme l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés. Les donneurs réguliers manquent généralement à l'appel en cette période. La plupart des donneurs actuels sont des proches des patients et des membres de leur famille. Mais la sensibilisation ne doit pas faiblir pour autant pour combler les besoins d'une grande région comme Casablanca-Stat, connue pour sa forte démographie. Il faut savoir qu'un seul don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Et les donneurs en sont bien conscients, grâce justement aux campagnes de sensibilisation. Ils sont de plus en plus nombreux à répondre à l'appel du devoir humanitaire.
Il y a beaucoup de patients qui ont cruellement besoin de sang. Ceux qui se trouvent en réanimation ou souffrant de maladies graves ou chroniques. Il faut aussi faire des dons durant l'été. Il faut être au rendez-vous. C'est comme ça que l'on peut sauver des vies. Il faut des dons réguliers sur toute l'année. Il y a des accidents de route, des urgences médicales et des maladies chroniques. Il faut vraiment que tout le monde soit conscient de l'importance de ce geste vital. Le besoin en sang est loin d'être conjoncturel. Cette période de vacances est l'occasion de faire un geste de citoyenneté, un geste de cœur, un acte de vie pour la vie. Actualité dans le monde, l'hécatombe des journalistes se poursuit à Gaza. Reporters, caméramans, photographes, la presse continue de payer le lourd tribut des bombardements israéliens. Dans la nuit d'hier, 5 employés de la chaîne qatari Al Jazeera et un pigiste palestinien ont été tués dans une frappe israélienne. Parmi les victimes, Anas Sharif, 28 ans, l'un des correspondants les plus connus qui a couvert au quotidien les événements à Gaza. Cela porte à 10 le nombre des journalistes tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. En France, la vague de chaleur qui sévit depuis vendredi a encore gagné en intensité aujourd'hui. Dans le sud-ouest, les températures ont atteint un niveau exceptionnel, 42 degrés par endroit. 12 départements sont placés en vigilance rouge, canicule jusqu'à mardi. C'est le niveau d'alerte le plus élevé de Météo France qui met en garde contre une éventuelle progression de la vague de chaleur vers le nord de l'Hexagone. L'Espagne est à son tour en proie à une météo caniculaire. Le nord-ouest du pays suffoque sous un soleil de plomb et des vents violents, attisant de nombreux feux de forêt et forçant plus de 1000 personnes à évacuer leurs habitations. D'autres sinistres touchent également la Galice et la Navarre et menacent un site classé par l'UNESCO. La protection civile a placé une grande partie du territoire en alerte incendie. Et la canicule s'installe également sous nos cieux. Prudence, ça va encore chauffer ces prochains jours. Retenez ce bulletin d'alerte. Une vague de chaleur avec Chergui est attendue demain à Taroudant, Gelmim, Tantan et Layoun, où le thermomètre oscillera entre 39 et 43 degrés. Le temps sera encore plus chaud demain et jusqu'à mercredi à Tata, Assazag, Smara, Ouaddahab, Boujdour et Aousserd, avec des valeurs frôlant les 47 degrés. Ailleurs, prévoyez des températures de l'ordre de 39 à 44 degrés à Ouezen, Meknes, Fès, Moulay Akoub, Taouna, Taza. Également du côté de Sidi Slimane, Khmissat, Sidi Qassem, Khoribkar, Nifra, Bnimlal, Azilal, Fré Ben Salah, Stad, Sidi Bnour, Ben Slimane, Youssoufia, El Haouzar Hamna. Également à Marrakech, Qalat, Srarna, Taroudant et Layoun. Avec cette chaleur qui tape fort, on profite du soleil et de ses bienfaits vitaux pour le corps. Mais attention, car il peut vite causer des dégâts sérieux sur la peau. Alors comment passer du temps au soleil sans coup de chaud ni brûlure? On vous dit tout dans ce reportage de Jinan Shrat, Samir Barka et Maria Ouad. Que l'on soit dans l'eau, sur le sable ou sous un parasol, le soleil tape fort en s'infiltrant partout, sur nos peaux et nos visages, et jusque dans nos cerveaux, pour déclencher l'hormone du bonheur et de la joie, sans oublier qu'il apporte son lot de vitamine D. Mais attention, en cas d'exposition prolongée, il est impératif de se protéger en usant des crèmes solaires à indice protecteur élevé. J'aime bien venir bronzer à la plage car le soleil est bon pour la santé et il apporte de la vitamine D. Nous mettons toujours une bonne protection solaire sur le corps et le visage car c'est vraiment indispensable pour éviter les coups de soleil aux conséquences fâcheuses. Et parmi ces multiples bienfaits, le soleil participe au maintien d'une bonne santé osseuse et à la régulation de l'humeur. Toutefois,
Comme toute bonne chose, l'équilibre est dans la mesure. Et pour éviter les coups de soleil et le développement de tumeurs cutanées, il est impératif d'appliquer une crème solaire toutes les 2 heures, sans oublier de se protéger les yeux et les lèvres. En prévention des coups de soleil, je mets de l'écran total à mes enfants plusieurs fois par jour afin qu'ils puissent profiter de la plage en toute sécurité et passer une belle journée. Il ne faut surtout pas diaboliser les effets du soleil sur le corps, car c'est là la principale source de vitamine D. D'ailleurs, l'apport de cette vitamine est nécessaire pour l'homme, car elle aide à limiter les risques de développer certaines maladies. Toutefois, il faut garder à l'esprit la nécessité de se protéger des rayons ultraviolets, car sans protection, nous pouvons voir apparaître des années plus tard des cancers de la peau. Et parmi les bons gestes à adopter pour passer un bel été, il est conseillé de limiter la durée d'exposition aux heures les plus chaudes de la journée, soit entre midi et 16 heures, et de protéger les plus petits avec un t-shirt anti-UV, tout en veillant à la bonne hydratation des petits comme des grands. Allons chercher un peu d'ombre derrière les remparts millénaires de la capitale, la Casbah des Oudaya, où se niche un chef-d'œuvre muséal. Ceux qui ont déjà eu l'occasion de le visiter reconnaîtront cet incroyable écrin de beauté et d'histoire comme une immersion dans les tréfonds du patrimoine artisanal marocain. Vous l'aurez deviné, le Musée national de la parure met à l'honneur l'art de la joaillerie marocaine dans toute sa splendeur. Visite guidée en compagnie de Nourten Saber, Abir El-Melouki et Zakaria Moukinbillah. Au cœur de la Casbah des Oudaya se niche le Musée national de la parure. Dès l'entrée, un jardin somptueux transporte le visiteur dans l'ambiance de l'architecture hispano-mauresque. Derrière ces portes, des pans entiers du patrimoine national de la parure s'offrent au regard. Bijoux de confection urbaine ou rurale, bijoux à mazir et autres parures de grandes circonstances. Autant de créations qui semblent interagir dans une symbiose enchantée entre passé et présent. شيء جميل جدا يعني تراث المغرب والتاريخ المغرب. Cette sublime collection reflète la culture et le patrimoine nationaux. Nous sommes là pour voir les traditions antiques et les bijoux de la préhistoire jusqu'à nos jours. On trouve plusieurs sections. Donc la première section, elle présente des différentes périodes des bijoux, passant par la préhistoire, donc depuis la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Et il présente également une collection très riche en caftan marocain. On trouve 5 productions de caftan, également des bijoux masculins et ce qu'on appelle la fantasia, donc tout ce qui est accessoire lié à la fantasia. Le costume traditionnel est également l'un des points forts de la collection. Le costume national citadin est exposé à travers ses centres de production, Fès, Rabat et Tétouan. Les visiteurs peuvent aussi apprécier le costume rural, issu de l'anti-Atlas, du Moyen Atlas et de la zone de Jbala. J'ai étudié la coupe et couture à Milan et je travaille dans une entreprise de textile. Nous confectionnons des vêtements modernes. Mais quand j'ai entendu parler de ce musée, j'ai voulu m'inspirer des vêtements traditionnels et de l'histoire de mon pays. Le Musée national de la parure a rouvert ses portes au public en janvier 2023, après sa rénovation. Objectif de cette réhabilitation, préserver le caractère traditionnel de l'édifice, tout en répondant aux normes modernes d'exposition. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de la formation en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.